Tiens, je me suis pas encore soucié du positionnement du chien dans le décor, vraiment. Même chose que pour l'autre, hein. Voilà, je ferme le groupe avec l'outil de déplacement. Vous savez qu'il y a une ligne d'horizon, vous la sentez un peu dans le décor, là, hein, près des dunes du fond, là. Bon, ben voilà. Vous savez que si je mets le chien comme ça va peut-être donner l'impression qu'il mesure 1,60 m, 2 mètres. Il devrait être plus bas. S'il reste à cette taille-là, il devrait être plus bas, logiquement. Alors, il n'est pas interdit d'agrandir le chien. On a vu que diminuer sa taille, c'est pas génial, ça lui fait perdre du détail. Mais l'agrandir, ça peut être intéressant. Donc, vous êtes bien en train de travailler sur le groupe qui est fermé pour bien faire. Voilà, comme ça, Photoshop va pas croire que vous êtes en train de travailler sur un des calques du groupe. Vous faites un commande T, donc édition, transformation manuelle. Bon, il vous dit juste que les filtres dynamiques comme la marionnette vont être désactivés pendant la transformation. Mais de toute façon, on n'a pas vraiment fait la marionnette encore, hein. On va la faire plus tard. Les punaises y sont, mais on n'a pas encore modifié la position des punaises ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, dans Photoshop, avant la version 2019, il faut enfoncer la touche majuscule pendant que vous prenez une poignée du coin pour que les proportions soient gardées. Touche majuscule. Vous lâchez le bouton à souris, puis la touche majuscule. Voilà, et on peut repositionner. C'est important que dans les images, les éléments principaux occupent quand même une bonne partie de l'image. Donc vous vous souvenez qu'au départ, quand on avait amené le chien dans le décor, il était trop grand, mais en fait c'est le décor qui était trop petit. Donc on a agrandi le décor autour du chien. Mais peut-être qu'on l'a agrandi trop, et que le chien est devenu trop petit suite à l'agrandissement du décor. Donc voilà, il n'est pas interdit de l'agrandir ici. On a vu la fois passée que ça ramène même du détail, ça fait apparaître du détail, la multiplication des pixels par Photoshop. Ok, donc ça c'est pas mal. Et donc je disais, il est important que quand même l'élément principal dans le photomontage soit bien grand, mais il faut évidemment le positionner comme il faut. Vous n'allez pas, comme on voit souvent chez les infographistes, faire ce genre de choses, c'est foireux. Les pattes du chien sur le bas de l'image, là, c'est ridicule. Waouh. Touche Escape, j'ai foiré un peu. Commande T. Voilà. Donc voilà, on va repositionner le chien comme il faut. Alors, vous pouvez valider avec le petit V la transformation manuelle. Bon, là j'ai un petit problème, j'ai mis les oreilles du chien sur l'arbre et on ne les distingue pas bien, donc il faudra éviter ce genre de choses. Il faudra le positionner de manière à ce que sa silhouette soit visible. Ça aussi c'est un secret en publicité, c'est que il faut que les silhouettes restent visibles. Ça veut dire que si je réduis tout ça à 2-3 couleurs, ce photomontage, il faut qu'on arrive encore à distinguer les éléments. Donc si le chien devient tout noir, l'arbre est noir, s'ils sont superposés, on ne verra plus les oreilles du chien. Donc il faut, voilà. Comme ça, on s'assure que le public qui va découvrir la photo, d'un coup, va voir les éléments, ils sont bien distincts en silhouette. Et là, je suis allé chercher l'outil de recadrage. Alors, je voulais vous montrer la règle des tiers. Vous avez déjà entendu parler de la règle des tiers? Oui? Bon, super. En principe, elle devrait s'afficher. Non, je sais pourquoi. C'est parce qu'elle s'affiche uniquement quand on commence à bouger ici. Oui, voilà. Ou quand on clique sur une poignée du coin. Ah, super Photoshop. Donc voilà, là au-dessus, vous avez différentes possibilités pour positionner les éléments. Ce sont des règles plus ou moins sérieuses et acceptées. Mais en tout cas, un truc qui est accepté d'une manière générale en photographie, c'est la fameuse règle des tiers qui dit que normalement, dans la photographie, le sujet principal doit occuper un des 4 croisements des tiers de largeur et hauteur. Donc ça peut être par exemple la tête du chien. Si vous considérez que parmi l'élément chien, c'est la tête le plus important, la tête devrait se trouver quelque part, pour bien faire, quelque part au tiers de
de l'image. Mais bon, ici, comme on n'est pas encore certain qu'on ne va pas recadrer après, vous allez faire la composition à l'œil et ne pas trop vous occuper de la règle des tiers. Donc là, vous pouvez quitter l'outil de recadrage. C'était juste pour vous dire que quand on compose et que vous n'êtes pas certain de vous pour la composition, vous pouvez faire appel à cette règle des tiers pour positionner les éléments dans vos compositions. Mais le bon sens et sentir aussi l'image, ça marche aussi sans afficher le gris.